Je viens donc de voir tous les œuvres de Nina en bas et je trouve que c'est merveilleux de, de te connaître et dans cet atelier Moi, de vous recevoir. que tu partages avec Nina. Absolument. Et déjà, tu es un peintre. Oui, c'est ma profession. C'est 40 ans de peinture. C'est un privilège énorme être artiste peintre. Et donc, on t'appelle Caro. Oui, Valentin Caron. Oui. Ils mettent tout ensemble. Enchanté, enchanté. Merci. Donc, tu es 40 ans de peintre et tu dis que tu es figuratif. Oui, Ça? figuratif, ça veut dire qu'est-ce que je fais dans les tableaux, on reconnaît comme l'objet. Si j'ai fait une voiture, on va le reconnaître. C'est des figures, des figures. Bah, je suis pas abstrait. Ce sont des figures la plupart abstraites, mais en regardant tes tableaux, on voit, selon l'œil des visiteurs, on peut deviner que ça c'est une voiture, ça Voilà, c'est la figuration. Il y a des objets reconnaissables dans les tableaux. L'abstrait, non. L'abstrait, c'est des tâches, c'est des formes, des compositions. Et pour moi, l'abstrait, c'est très compliqué. Alors, je reste figuratif. Donc c'est figuratif là, c'est un style à toi ou bien c'est dans le monde des peintres artistes il y a donc le côté figuratif comme tu dis, c'est de la peinture figurative comme impressionniste comme etc. Et toi c'est figuratif. Voilà. Dans les figurations, il y a le surréalisme, il y a l'impressionnisme, il y a le cubisme, parce qu'on reconnaît les images qui sont dans les tableaux. La figuration, c'est la base. Moi, j'ai resté figuratif à l'huile. J'ai travaillé à l'huile, des petits et grands formats, 3 mètres jusqu'à 14 mètres. C'est un grand bonheur. Donc, c'est de la création à toi que tu, je suppose, en faisant des grands tableaux comme ça, c'est sûrement soit sous commande ou bien c'est pour ton plaisir personnel. Il n'y a pas de commande jamais. C'est le plaisir personnel. Faire une collection, c'est comme écrire un livre. On commence de la première page jusqu'à la fin. On fait 15, 20 tableaux. On fait une collection. Mais jamais de commande. C'est la liberté totale. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer des galeristes et des partenaires qui sont protégés ces libertés de création. Et ces tableaux-là, tu fais des expositions dans le monde entier, je suppose. Bien sûr. Oui. J'ai exposé dans les continents, sauf la Sud-Amérique du Sud. Mais j'ai exposé partout, oui. Et par année, combien de temps tu mets pour peindre un grand tableau, je suppose, un mural? Ouais, disons qu'un tableau de 3 mètres comme celle qui est là-bas, selon, si on est trop passionné, on peut mettre 4 et 5 jours d'affilée, jour et nuit, hein. On finit très animalisé, plein de peintures partout, mais aussi on peut intellectualiser énormément les tableaux de 3 mètres et mettre 1 mois, 2 mois. On fait pas qu'un tableau, jamais. On travaille plusieurs tableaux au même temps. Hein, parce qu'il y a des temps tu fais un tableau et après tu peux changer et selon ton inspiration, voilà. Tu fais sur un autre tableau. Exactement. Et garder, passer d'un tableau à l'autre, ça me donne la température de mes erreurs. L'erreur. Qu'est-ce qu'il faut revenir, retoucher. Mais on fait pas jamais un tableau. On travaille plusieurs tableaux. Actuellement, il y a 8 tableaux en cours. Mais il y a entre 8, 15, 10 tableaux. On fait pas jamais un tableau. D'accord. Ces tableaux-là, quand tu fais comme ça, tu peux avoir plusieurs inspirations en même temps, alors. Parce que un tableau peut avoir un thème différent d'un autre tableau. Disons qu'il n'est pas aussi romantique, la création, hein. C'est pas une question d'inspiration. C'est-à-dire qu'on a une idée et on va développer. Mais on peut passer d'une idée à une autre idée. C'est comme avoir des amantes. On peut passer d'un amante à l'autre, hein. Alors les tableaux, le moment de la création, on est concentré à les tableaux, mais une fois que l'idée, il est arrêté, on laisse dormir les tableaux, on retouche, on travaille, et on prend notre tableau, et on continue avec un autre. On travaille plusieurs. Quand tu peins un tableau, ça t'arrive de revenir sur le tableau. C'est-à-dire, tu peins, et puis 3 jours après, tu dis, tu peux ajouter ou enlever. Plein de fois. Et encore, c'est plus, avec le temps, je vois mes erreurs, les erreurs dans les tableaux. Ça m'arrivait de vendre des tableaux, être invité par les collectionneurs, par les acheteurs,
et voir les défauts d'un tableau qu'il est déjà accroché dans un salon. Et j'ai demandé permission pour retoucher mon tableau. Ils m'ont pas laissé jamais retoucher mes tableaux. Oui. C'est dommage. Mais à l'étang, c'est un bon conseiller pour la peinture, pour la musique et pour les arts. Je pense que tu parles parce que tu es humble. Tu dis sur un tableau tu peux retoucher. Tu dis peut-être erreur que tu vois, mais le visiteur ou bien le spectateur devant, il ne voit pas ces erreurs-là. Pour eux, c'est une œuvre d'art, et l'art n'a pas de logique des fois. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. L'art, il n'a pas de logique. Il est en fonction de nos sensations et de notre vécu. Hein? C'est pour ça qu'il faut respecter les regards des spectateurs, toujours. Et pas mettre des titres trop importants parce qu'on élève la liberté de regarder les tableaux, présenter mes tableaux, et comme ça, les personnes, ils font sien les tableaux avec son vécu personnel et pas les miens. Quand j'ai fait un pastèque, ça me rappelle un voyage que j'ai fait de vacances. Mais si je dis pas que c'est pastèque que j'ai fait pendant un voyage en vacances, le spectateur va regarder sa pastèque et il va la mettre en relation avec son voyage à lui. Alors, la liberté de regard, il est préservée. Et je vois que tu es d'origine italienne ou espagnole? Espagnol. Bon, espagnol. J'étais né à Madrid. Oui. J'ai passé 20 ans de ma jeunesse à Madrid et 40 ans en France. Je suis français. Mais j'ai gardé malheureusement l'accent espagnol. C'est bien, c'est bien. Et quel est le plus grand souvenir, la plus grande exposition que t'as eu l'expérience jusqu'à maintenant? Il y a deux expositions qui ont marqué beaucoup ma vie. C'était à New York, au cœur de New York. J'ai eu beaucoup d'artistes qui sont venus. J'ai eu les ambassadeurs d'Espagne, aussi de France. Enfin, c'était une grande exposition de culture. Et une autre exposition à Paris, à la chapelle Salpêtrière. La chapelle Salpêtrière, elle est énorme. Et j'ai exposé en total 43 tableaux de 2 mètres, 3 mètres. Et ça, c'était un événement exceptionnel. Tous les tableaux ont été vendus, et je suis très content. Mais à la Salpêtrière, c'était une exposition très particulière pour moi. Parce que c'était la collection noire. Oui. Une collection très, très noire. Pas facile à accrocher. Et pourtant, il a venu tous les staffs culturels de Paris. Même le président, il était invité à l'époque, Chirac. Donc, c'est très intéressant. J'aime bien parler aux artistes et je voudrais passer des heures à connaître l'artiste à fond, mais là, bon, on n'a pas beaucoup de temps et je n'ose pas. Déjà, tu consacres un peu de temps pour moi pour que je puisse te comprendre davantage. C'est déjà un honneur pour moi. Un honneur pour moi et une grande surprise parce qu'il n'était pas prévu en interview aujourd'hui. Hein? Oui. Mais, en tout cas, merci. Oui, mais c'est pas fini, Caro. Je peux me permettre de voir maintenant. Je viens d'interviewer Nina. Oui. Et je me demande qu'est-ce que t'en penses. Par exemple, tu dis c'est Nina qui a fait ça? Non, ça c'est ma mère. D'accord. Qui a un style très proche à Nina aussi. Oui. Et peinture de liberté. Et qu'est-ce que t'en penses, Nina? Est-ce que c'est une impressionniste ou bien c'est la peinture? C'est pas la peinture figurative. C'est la figuration parce qu'on reconnaît les objets qui sont à l'intérieur de la toile. Une femme, quelqu'un qui joue en guitare, c'est la figuration. Moi, la peinture de Nina, je l'ai trouvée vraiment pleine de liberté. Beaucoup de liberté. Et la peinture, c'est un acte de liberté. La liberté de création. Exactement. Et c'est le geste principal. C'est qu'est-ce qui m'a frappé au départ, c'est liberté. Et après un savoir-faire dans sa composition, Nina, elle compose les tableaux de manière très, très équilibrée, de manière naturelle. Et encore, elle se prend beaucoup, elle est très ludique dans sa manière de peindre. Et en même temps, très domestique. Pourquoi? Parce qu'il raconte des histoires de sa famille, d'elle-même. J'ai trouvé ça un acte d'une grande tendresse et une grande beauté.
J'aime la peinture de Nina parce que c'est une peinture fondamentale, très liée à sa personne, à sa famille, et pleine de couleurs. Donc je peux en résumer, c'est que la peinture de Nina, c'est plutôt sentimental. Elle exprime émotionnel. émotionnel. Je dirais émotionnel parce que sentiment, peut-être, je dirais que c'est une peinture émotionnelle parce que les sujets qui sont dans les tableaux de Nina, ils appartiennent à sa vie. Oui. Elle est en train de peindre sa vie. Et encore, j'ai aimé beaucoup sa signature. C'est drôle, hein, quand même. Oui. La signature, c'est une acte de présence dans la toile. Et Nina revendique son bonheur. Oui. C'est magnifique. Mm-hmm. Voilà comment elle se peindre. Et la bouclée, et complètement la boucle. Voilà. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Caro. Et c'est très sympathique. C'est un honneur pour moi de te connaître. Moi aussi, de vous connaître et vous recevoir. Surtout que moi-même, je suis ma belle-sœur, qui est la femme de mon frère en Suisse. Elle peint aussi. Elle peint beaucoup aussi. Donc, le monde de la peinture, des artistes, pour moi, c'est connu. Je vis dans ce monde-là aussi, comme toi. Quel grand bonheur. Parce que celui-là qui apprend à regarder un tableau, il apprend à regarder aussi le monde qui l'entoure. Oui. Et c'est très important. Prendre conscience de qu'est-ce qui nous entoure, les couleurs, les formes. Oui. C'est une forme de joie. Oui. Alors, tiens-moi au courant si un jour tu as un événement important. Merci. Tiens-moi au courant et on va venir te soutenir, te voir, te contempler. Bien sûr, bien sûr. Et à Nina aussi. Merci.